Le besoin de reconnaissance du zèbre. Bonjour, je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneuses zébrées au potentiel, multipotentiel, hypersensibles à développer tout leur potentiel et à libérer tout leur potentiel pour atteindre le succès qu'elles méritent dans leur vie et dans leur activité professionnelle. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de besoin de reconnaissance qui est un besoin fondamental de l'individu, d'être reconnu par les autres, d'être considéré à sa juste valeur, aussi bien par rapport à la personne que l'on est, à ses compétences, à ses qualités personnelles, intrapersonnelles, intrinsèques, mais également par rapport à ce que l'on peut faire dans son environnement, aux choix professionnels que l'on peut avoir, aux activités que l'on peut faire, aux décisions que l'on peut prendre, et donc c'est valable pour tous les individus. Alors est-ce qu'il y a quelque chose de particulier par rapport à ce besoin de reconnaissance, spécialement pour les personnes et les entrepreneuses qui se considèrent comme zébrés? Effectivement, je pense qu'il y a des points effectivement de singularité, parce que quand on est zébré, on est aussi personne souvent très empathique. Donc à l'écoute de ses émotions, à l'écoute des émotions des autres, et aussi très soucieux de la manière dont les autres se sentent. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais pour moi, qui suis une personne très empathique, c'est la base, une des bases des caractéristiques de ma personnalité. Quand je rencontre quelqu'un, la première chose que je demande, c'est comment il va, comment va son entourage, comment va sa famille, et j'ai du mal à rentrer dans une discussion par la porte purement professionnelle, par la pensée analytique, par le fait d'aller droit au but, etc. J'ai besoin de ce lien, de ce relationnel, de cette mise en relation, de cette connexion, et aussi quelque part de ce besoin de reconnaissance, que l'autre me voit avec mon humeur, avec mon tempérament, avec la personnalité que je suis et que j'accorde énormément. Et je ne sais pas si c'est votre cas, vous me le direz aussi dans les commentaires si c'est le cas, si vous accordez énormément d'importance aux personnes avec qui vous êtes et de la manière dont elles se sentent et de la manière dont elles vous considèrent, et si vous avez besoin de ce niveau relationnel-là et de cet engagement mutuel et de ce respect, de cette connexion, on va dire, intime avec la personne pour pouvoir aller plus loin et notamment pour pouvoir travailler avec elle, pour pouvoir faire des affaires et pour pouvoir développer votre activité professionnelle. Un autre aussi aspect, c'est cette hypersensibilité qui peut être aussi liée au fait qu'on soit soucieux du regard des autres, c'est-à-dire de comment les autres nous considèrent. Est-ce que les autres sont en train de nous juger? Est-ce qu'ils sont en train de porter de l'attention à ce que l'on fait? Et souvent lié à la peur de ne pas être aimé, de ne pas être considéré, et alors qui peut faire ou pas écho à à une sensibilité, une vulnérabilité personnelle liée ou pas à des traumatismes, souvent à notre histoire personnelle, à notre vécu dans notre vie personnelle ou professionnelle, à l'histoire de notre enfance, à la manière dont on vivait ça en étant enfant, à son héritage familial. Donc là, je ne vais pas rentrer dans l'aspect passé psychologique, je vais rester dans ma posture de coach. En tout cas, se dire, tiens, le regard des autres a un impact sur moi et je suis soucieux dont les autres me considèrent, et donc d'identifier effectivement que j'ai besoin de reconnaissance. Ça peut être aussi lié à un besoin de reconnaissance et d'approbation, c'est-à-dire que je veux prendre une décision professionnelle, je veux aller dans telle direction, développer telle activité, et puis j'ai besoin d'avoir de l'approbation, l'avis des autres, et quelque part les encouragements ou le soutien des autres. Donc ça peut être aussi ce besoin-là de soutien. Alors ça peut être le besoin de père, de mentor. Dans mon cas par exemple, de pouvoir avoir le soutien de mentor, de coach professionnel, de superviseur, de personnes qui m'accompagnent, qui sont dans mon entourage proche, qui me disent écoute, je sens que tu vas dans la bonne direction, c'est cohérent par rapport à ton projet, à ton parcours professionnel, c'est cohérent par rapport à ta vision, de sentir cette approbation-là et d'avoir quelque part dans l'attente d'une validation et d'un feu vert. Donc là, il y a un petit point de vigilance à avoir entre le fait d'attendre une validation et un feu vert pour agir et pour passer à l'action, et le fait d'avoir besoin de soutien et d'encouragement, et que ça nous donne un peu de baume au cœur et qu'on se sente un peu plus d'assurance, un peu plus d'aisance à aller vers un chemin professionnel ou vers une décision qu'on aurait prise.
Donc là, un des écueils, effectivement, dans ce besoin de reconnaissance-là, c'est d'attendre l'approbation des autres pour agir et pour passer à l'action et ne pas agir par rapport à ses convictions profondes, par rapport à des choix que l'on assume, par rapport à ce leadership pleinement assumé de ce qu'on veut faire de son activité professionnelle et de ce qu'on veut apporter, de la manière dont on veut l'apporter à ses clients et dont on veut faire sa place et une différence dans le monde, mais d'agir à partir de son entourage proche, professionnel, familial, amical et de la manière dont les autres perçoivent nos décisions et notre activité et dont la manière dont ils donneraient ou pas leur aval. Donc le danger, effectivement, dans ce besoin de reconnaissance-là, et je le connais vraiment, et je vous parle en toute connaissance de cause, une des principales difficultés, c'est effectivement, et moi j'avais eu tendance, fut un temps, à attendre l'approbation des autres, et ce besoin de reconnaissance-là me poussait à attendre à ce que les autres valident mon choix, mon activité, mon choix professionnel, mes décisions qui étaient fortement ancrées en moi. Intuitivement, c'était clair, je ressentais ça très vivant en moi, j'avais pas de doute sur le fait de mettre en action, d'aller dans telle ou telle direction. Mais cette empathie un peu exacerbée, ce besoin d'avoir le retour, le feedback des autres, faisait que parfois j'avais du mal à passer à l'action et j'attendais cette approbation, cet aval, ce signe de reconnaissance. Aussi, c'est le fait que quelqu'un à l'extérieur de moi soit témoin et me donne ce petite impulsion, comme appuie un peu sur l'interrupteur pour me dire vas-y, c'est la bonne voie, c'est la bonne décision, je pense que tu fais le bon choix, et d'avoir ce besoin-là pour pouvoir passer à l'action et pour pouvoir agir et aller dans la bonne direction. Donc faut faire attention à ce que ça ne devienne pas systématique, à ce qu'on ne soit pas dépendant de son environnement extérieur. Et puis aussi parfois, il faut bien avouer que la vision de l'entourage et les conseils que peut donner notre entourage, même si c'est des gens bien avisés et bien attentionnés, sont pas forcément les bonnes décisions et les meilleures décisions que l'on a à prendre. Bon, ça fera l'objet encore d'un autre sujet et d'une autre vidéo. Donc voilà ce que je voulais vous partager autour de ce besoin de reconnaissance-là. Donc être empathique, c'est bien. Être à l'écoute des autres, c'est bien. Écouter les avis, les conseils que peuvent avoir et les signes d'encouragement et de soutien que peuvent avoir en entourage, ça peut être un levier, une ressource vraiment intéressante. Mais attention à ce que ça ne devienne pas un besoin de plaire systématiquement, un besoin de faire plaisir à l'autre, un besoin d'être aimé et reconnu par l'autre, et que ça ne devienne pas quelque chose de systématique dans votre processus de décision où vous attendez la validation, l'approbation d'une personne tiers, que ça soit un mentor, même un coach professionnel que je suis, que ça soit un associé, que ça soit un ami, que ça soit un parent, que ça soit un cousin, une cousine, peu importe, votre mari, votre compagnon. C'est important que vous soyez complètement souverain dans votre prise de décision, dans les choix que vous pouvez prendre, que vous puissiez totalement être responsable et les assumer. Donc c'est bien d'écouter les avis, les ressentis, les perceptions des autres et d'avoir les oreilles un peu ouvertes et ne pas avoir des ornières, mais d'ouvrir tout ça et d'écouter et de prendre les informations. Mais c'est important, in fine, de prendre vos décisions et vos choix en toute connaissance de cause, en écoutant votre propre ressenti, votre propre intuition, votre propre voix intérieure, et d'assumer pleinement les choix que vous allez faire sans attendre la reconnaissance ou l'approbation des autres. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo pour voir comment vous vivez en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse zébrée, ce besoin de reconnaissance. Je vous invite aussi à aimer cette chaîne YouTube et à vous y abonner surtout. Et surtout, si vous avez envie d'aller plus loin et que vous avez des problématiques par rapport à ce besoin de reconnaissance-là et que vous avez peut-être besoin de l'approbation ou du coup de pouce d'un coach, mais aussi pour vous aider à être autonome dans vos prises de décision, dans vos choix et à vous libérer du regard des autres, je vous invite fortement à prendre rendez-vous avec moi dans mon agenda en ligne sur la page libertepotentiel.com. Vous retrouverez le descriptif et le lien en dessous de cette vidéo. Voilà, donc je vous dis à bientôt.